Oui, donc tu disais... Psaume 23. D'accord. Éternel est mon berger, je ne manquerai rien, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. C'est réconfort. Ailleurs, c'est ton bâton et ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui. Ou dans d'autres versions. Oui. Dans ta question, c'est sur la houlette et le bâton? Oui, la houlette et les bâtons qui nous rassurent. C'est la parole. Alors, la houlette et le bâton sont deux instruments qu'utilisent les personnes qui dressent des animaux comme les chevaux et tout ça. Et ils utilisent la houlette pour caresser et le bâton pour ramener sur le chemin. Ils ont les deux. Tu vois, la houlette c'est comme pour dorloter et le bâton pour ramener sur le chemin. Donc le Seigneur utilise les deux pour nous garder sur le chemin. Tu vois, je ne sais pas si ça existe au Congo là-bas. Au Cameroun, il y a les Peuls qui font l'élevage des bœufs. Oui. Voilà. Ils marchent souvent dans les grandes routes comme ça, avec plein de troupeaux comme ça. Voilà, je vois. Ils ont souvent deux trucs. Voilà, au Kenya, ils ont ça aussi. Ils utilisent eux pour ramener, pour garder toujours sur les mêmes. Voilà, tout droit, tous, voilà, c'est ça. Ils ont les deux. Parce que si tu as le bâton seulement, les brebis, pour le Seigneur, ce sont les brebis. Les brebis auront seulement peur de toi. Mais il faut la houlette pour dorloter un peu et le bâton, même pour nos enfants. Pour nos enfants, il faut l'amour et à côté aussi la rigueur. Voilà, il faut les deux, toujours. C'est ça l'équilibre pour que ils restent sur le chemin. C'est ça. C'est ça l'expression. Donc voilà ce qui me rassure, c'est-à-dire que le Seigneur, à la fois, je sais qu'il y a le bâton pour me corriger si ça n'en va pas, et il y a la houlette aussi pour me... Comment on peut dire ça? Pour m'encourager. Voilà, c'est ça. Il m'encourage, mais il me corrige aussi, puis ça ne va pas. Il corrige, il aime en corrigeant. Voilà. Comme ça, ça me permet de rester sur le chemin. Amen. Oui, là, ça, c'est juste parler de Éphésiens 3 ans. Éphésiens 3 ans. Non, le passage dans le parler, c'était plutôt 2:20. C'était Éphésiens 2:20 qu'il appelait 220 volts. Alors, 3:20. Or, à celui par qui la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Bon, on va lire quelques versets en haut pour bien comprendre le contexte. Alors, le chapitre 3 chez moi est intitulé Mystère de la vocation des païens.
On va lire chacun son tour. Comment? On peut lire chacun son tour. Oui. Ce serait bien que... Oui, bah donc, on va... Attends. Oui, je veux voir, on peut lire à partir du verset 14. Attends. Pour bien comprendre le contexte. Oui, bon. Bah, si on lit chacun son tour, de toute façon, c'est pas beaucoup de versets. Hein. On lit à partir du premier verset. Je sais pas, donc on va jusqu'à 20. Dans une peut lire, je sais pas, 5 versets, une autre lit 5, et puis ainsi de suite. Comme ça, on va comprendre le contexte de tout le chapitre. Alors. À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein qu'il avait formé de tout temps et qu'il a exécuté par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par la foi que nous avons en lui. C'est pourquoi je vous prie de ne point vous décourager à cause des afflictions que je souffre pour vous, ce qui fait votre gloire. C'est pour ce sujet que je fléchis des genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute la famille qui est dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous accorde la grâce. J'ai dépassé le nom? Non. La grâce d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints et la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude des dons de Dieu. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, plus que tout ce que nous demandons et ce que nous pensons. Amen. Amen. Le 21, à lui soit. Ah, j'ai laissé. Ah, non, moi c'est 21. À lui soit. Dans l'église. C'était seulement Jésus. On finit par la louange. Alors, dans le verset, dans le chapitre, on voit l'apôtre Paul parle du mystère qui était caché en Dieu, parce que puisque Christ est venu au milieu des Juifs, ils n'avaient pas compris, même les apôtres, ils n'avaient pas compris que, en fait, le mystère qui était caché en Dieu, c'était le salut pour l'humanité complète. Ils pensaient que Jésus était venu pour les Juifs,
pour sauver les Juifs, pour s'occuper des problèmes des Juifs. Ils n'avaient pas compris que les païens étaient inclus dedans aussi. On peut le voir d'ailleurs avec l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, pardon. L'apôtre Pierre, lui, savait qu'un Juif n'a même pas le droit d'entrer chez un païen. C'est pour ça que le Seigneur, dans Acte 10, lui donne une vision où il voit une nappe dans laquelle il y a les différents animaux, les quadrupèdes. Il lui dit, tue et mange. Et lui, il dit, je n'ai jamais mangé un animal impur. En fait, ça représentait les païens qui étaient considérés par les Juifs comme des impurs. Le Seigneur lui dit, tue et mange. Donc, il lui parlait déjà de dire que, en fait, vous allez former un seulement. Et quand la vision est partie comme ça, tout de suite, les gens que Corneille avait envoyés sont arrivés, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure là. Ils sont arrivés et ils lui disent que, voilà, notre responsable a envoyé t'appeler. Et quand il arrive de Corneille, effectivement, il trouve que c'est un païen. La première parole qu'il a prononcée, Corneille avait réuni toute sa famille, ses amis, tout ça. Il a dit que vous savez vous-même qu'il n'est pas permis à un juif d'entrer chez les païens. Mais Dieu m'a révélé que en toute nation où il y a des hommes qui craignent Dieu, Dieu est favorable à ces personnes-là. C'est comme ça que le Seigneur a cassé dans la pensée de Pierre l'idée que le salut c'était uniquement pour les Juifs. Et comme le jour de la Pentecôte, nous sommes même le week-end de Pentecôte comme on dit là, le jour de la Pentecôte, en fait, les 120 qui étaient dans la salle là, c'était les 120 Juifs. Aucun païen parmi eux. Aucun. Parce que tous ceux qui marchaient avec Jésus, c'était des Juifs. Voilà. Ouais. Donc, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et ceux à qui Pierre prêchait le jour de la Pentecôte, c'était des Juifs aussi, mais qui habitaient dans différentes nations. C'était pour que le Seigneur a permis qu'ils entendent l'évangile que l'Église est née, pour qu'ils aillent dire ça partout dans le monde entier. Voilà. Mais il n'y avait pas de païens. Donc, quand Pierre commence donc à prêcher chez Corneille, il n'a même pas eu besoin de prier ou de faire quoi que ce soit. Dieu lui-même a envoyé le Saint-Esprit sur les païens qui écoutaient de la même manière que sur les Juifs le jour de la Pentecôte. Pour montrer à Pierre que, en fait, ce que vous avez vécu, les païens ont vécu la même chose, vous êtes pareils. Et c'est là que Pierre a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous? Amen. Donc, quand il est même rentré dans Acte 11, raconter cela à Jérusalem, les autres l'ont blâmé, ils disent, comment tu peux entrer chez un païen? Mais quand il a tout détaillé, ils se sont tous tués. Ils ont dit, c'est la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que les païens ont commencé à se fondre avec les Juifs. Il n'y avait plus ni Juifs ni Grecs, ainsi de suite. Et c'est ça que l'apôtre Paul commence à expliquer ici. Que le but de Dieu, c'est de sauver tout être humain. Juif ou pas juif, il veut sauver l'être humain qu'il a créé. Donc, ce verset-là vient dans ce contexte-là. Verset 20, il dit, « Or, à celui qui, par la puissance, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. » Alors, la puissance qui agit en nous, c'est quelle puissance? Du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et c'est le consolateur que Jésus a annoncé et qui est arrivé. Il annonçait dans Jean 15 et Jean 16. Quand le consolateur sera venu, il vous annoncera toutes choses, ainsi de suite. Il vous annoncera les choses à venir, prendra tout ce qui est de moi et vous l'annoncera, ainsi de suite. Donc, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Quand tu viens faire une prière devant le Seigneur, par rapport à un sujet précis, généralement,
soit nous venons déjà avec la réponse du Seigneur et on lui dit valide. On vient, on lui dit, voici le problème Seigneur, voici la solution, mets ton cachet dessus et puis c'est bon, je pars. Rarement on va venir, on va dire que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Donc, et malheureusement parfois, quand on vient avec le sujet de prière et on dit directement la solution au Seigneur, en fait on le limite. On limite le Seigneur. Ça se trouve, tu as besoin d'eau. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu peux permettre que j'ai un peu d'eau dans ce verre? Tu ne sais pas de quoi seront faits les lendemains, c'est parce que tu as soif tout de suite. Et tu penses que la quantité d'eau qui suffit dans le verre, là, tu bois, ça étanche ta soif, et puis c'est fini. Hein? Tu as de l'eau, c'est ça? Non, la marmite, l'haricot, là. Donc, c'est sur ça, je me pense. alors que Dieu sait que au-delà donc, alors que Dieu sait que quand tu vas finir de boire ce verre d'eau là, en réalité il y aura beaucoup plus, tu auras besoin de beaucoup plus que ça. Toi tu demandes juste le verre-ci, il sait que peut-être même la bouteille là ne va pas te suffire parce que il va avoir telle ou telle situation, telle ou telle situation. Donc tu peux demander ça aujourd'hui. Dieu ne te donne pas l'eau, il te donne plutôt le jus, parce qu'il sait que là tu auras besoin de plus de sucre, parce que tu as besoin de plus de force, parce que ainsi de suite. Alors que toi tu es venu, tu dis je veux l'eau. Dieu va répondre par le jus. Soit tu peux même dire que ça ne vient pas de Dieu, parce que ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Donc en fait tu as déjà mis Dieu dans une case. Or tu ne sais pas quels sont les lendemains. Et le problème même que tu as posé à Dieu, tu ne connais même pas quels sont les contours de ce problème-là. Il y a peut-être des aspects que tu ne maîtrises pas dans cette situation. Je crois que c'est dans Romains 8 au verset 26 où il dit que parfois nous ne savons pas quoi demander au Seigneur dans la prière et le Saint-Esprit vient à notre secours. Parce que le Saint-Esprit, lui, prie forcément selon la volonté de Dieu. Il prie forcément selon la volonté de Dieu et il va demander ce qui correspond à la volonté du Seigneur. Donc, ici, quand il dit « Or, à celui qui, par la puissance, accomplit la puissance du Saint-Esprit, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. » D'ailleurs, on a vu, il y a quelqu'un qui a fait une prière. C'est vrai que lui-même, il a demandé quelque chose de précis au Seigneur, mais le Seigneur, la manière dont il a demandé a tellement plu au Seigneur que le Seigneur lui a donné au-delà. C'était Salomon. Voilà. C'était Salomon, et il a demandé juste la sagesse à Dieu pour bien administrer. Le Seigneur lui a donné beaucoup plus. L'apôtre Paul, lui, il a fait une bonne prière quand il a rencontré le Seigneur dans Acte 9. Me voici, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il n'a pas dit je veux être apôtre, il a dit me voici, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit entre à Damas et on te montrera ce que tu dois faire. Et le Seigneur a commencé à lui révéler petit à petit. Ananias est venu, le Seigneur m'a parlé que tu sois baptisé. Après, le Seigneur lui a enseigné. C'était petit à petit, il lui a pas déroulé tout le plan comme ça du début jusqu'à la fin. C'était au fur et à mesure. Donc, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et qui peut faire au-delà de ce que nous demandons. Ça, c'est pour ce qui concerne la prière de requête. Donc, le Saint-Esprit, Dieu utilise le Saint-Esprit pour répondre à nos prières, puisque Jésus ne peut plus descendre pour faire, c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc,
Et le Saint-Esprit est capable de, parce que lui connaît tout le contour de la situation, d'aller à la racine et de régler le problème vraiment que nous lui demandons à la racine en répondant au-delà de ce que nous avons proposé comme solution au Seigneur dans notre prière. Et maintenant, ce que nous pensons également, la puissance du Saint-Esprit qui peut faire au-delà de ce que, oui, dans la manière dont nous avons imaginé que Dieu peut résoudre une situation, le Saint-Esprit, lui, il est capable d'aller au-delà. En fait, ça nous conduit à prier c'est-à-dire que même si on vient dans une prière de requête avec une idée de comment est-ce que le Seigneur, de comment on souhaiterait, la prière qui va vraiment réjouir le Seigneur, même si nous lui disons ça, c'est Seigneur, toi tu sais toutes choses. Fais ce qui est bien pour moi. Amen. Mais c'est souvent difficile de faire ça. C'est souvent difficile parce que le Seigneur utilise toutes les circonstances pour nous enseigner. Donc, tu peux venir demander ça. Il te donne d'avoir autre chose pour t'amener à creuser plus, à aller plus dans l'intimité avec lui parce qu'il veut t'enseigner autre chose pour que tu puisses bien utiliser ça quand il va te donner. Et ce sont tous ces aspects-là, parfois que nous on ne considère pas. Tu dis, Seigneur, j'ai demandé depuis, pourquoi ça n'arrive pas? Alors qu'il y a une préparation en amont. Et tout ça, là, ça fait partie de ce qui donne au-delà. Parce que nous, on peut voir seulement au-delà en termes de quantité ou de qualité de la réponse du Seigneur. Mais ça peut être qu'il nous donne au-delà de ce qu'on a demandé, que ce n'est pas seulement, j'ai demandé 1 euro au Seigneur, il va me donner 10 euros. Ce n'est pas forcément de cette manière-là. Ça peut être que j'ai demandé 1 euro, il va me donner 1 euro exactement, mais il sait que l'état de mon cœur actuel, s'il me donne les 1 euro là, je vais mal les utiliser. Donc, il va dire, j'ai compris, mais il ne va pas donner ça tout de suite. Il va d'abord nous former sur la manière disciplinée d'utiliser l'argent, de faire attention. Une fois qu'il nous a formés, de nous détacher même de l'argent. Pour l'exemple que je dis, que l'argent ne soit pas une idole pour nous. Une fois qu'on est détaché de tout ça, il va nous donner exactement ce qu'on a demandé. Et c'est exactement, mais c'est au-delà de ce qu'on lui a demandé. Parce que il sait ce qui était nécessaire pour nous et il nous donne ça avant d'arriver à ce qu'on lui a demandé. Parce que parfois on demande quelque chose, on pense qu'on est prêt pour ça, alors que le Seigneur, quand il nous voit, il sait que s'il nous donne cette chose-là maintenant, cette chose-là va constituer une pierre d'achoppement pour nous. Et ça pourra nous faire tomber. Ça pourra nous éloigner de Dieu. Ça pourra prendre une partie ou sinon toute la partie, tout Dieu pour nous. C'est-à-dire que cette chose-là va devenir une idole pour nous. Donc, et le Seigneur, et tout ça, ça fait partie justement de ce que le Saint-Esprit peut agir au-delà de ce que nous avons imaginé, de la manière, la réponse à laquelle que le Seigneur pouvait apporter. Le Saint-Esprit, lui, va au-delà. Donc, en fait, lorsque nous prions, attendons-nous toujours, parce que Dieu est un Dieu infini qui veut ce qui est bon pour nous, que le Seigneur aille au-delà de ce que nous lui avons demandé. Et au-delà, ça va toujours contribuer à notre bien. Comme il dit, c'est dans Romains 8, il dit « Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Amen. C'est lorsqu'on les met ensemble. Ça, deux volets aussi.
C'est parti. Je sais pas. Bon, j'aimerais vous demander en fait. J'ai posé la question parce que c'était un message que quand en 2020, j'étais vraiment dans une... J'ai demandé, j'ai prié beaucoup au Seigneur, vraiment ma voix qui me montre mon chemin. Et à un moment donné, j'étais un peu perdue parce que en 2018, quand à un moment donné, j'avais pris une semaine pour prier, implorer vraiment, j'étais dans la supplication. Ça, c'était vraiment pas la requête, j'étais dans la supplication. Et le Seigneur me montre, il me fait voir un rêve. Et le rêve, donc je priais vraiment pour dire Seigneur, montre-moi ma voix. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a plutôt amené à prier pour la longévité de ma maman. Donc prier pour sa vie. Et quand j'ai fini la prière, elle est décédée. Et c'était vraiment difficile pour moi. Elle est décédée comment il m'a montré le rêve. Dans le rêve, il me disait, quelqu'un me dit dans le rêve, tu as une grande douleur et tu te lamentes beaucoup. C'était juste ça. Mais en fait, c'était au présent. Mais dans ma tête, quand je me suis levée, j'étais tellement troublée. En fait, quelque chose que... Bon, parce que j'ai ma soeur qui disait, pour savoir que ça vient de Dieu, il faut que ça ait un lien avec la Bible, avec les versets. Et à chaque fois que tu vas savoir si c'est de Dieu, j'étais tellement troublée. Et j'ai dit, mais c'est comment? J'ai cherché, je disais peut-être que j'ai fait du mal et que je n'ai pas pu demander pardon. Quelqu'un m'a fait du mal, ou le contraire. Donc moi, je pensais que c'était... Je ne sais pas conjugué au présent comme c'était dans la Bible. Et quelques jours, j'ai fait le rêve peut-être mercredi, le samedi, elle est décédée. Mercredi, jeudi, entre mercredi et jeudi, le samedi, elle est décédée. C'est vraiment une... J'ai pas compris en fait. J'ai pas compris et je me disais, bon, je sais que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Les nôtres, oui. Et oui, après j'ai repris, j'ai continué à prier. En 2020, je priais tellement. Après le message que j'avais eu par rapport au travail, qui me disait rien n'est impossible à Dieu, j'ai eu le travail. Bon. Après, tu sais même pas ce que c'est. Hein? C'est quand tu l'as que tu découvres que c'est ça. Tout à fait. Ce qui se passe. Et dans une prière, j'étais vraiment, je savais même pas où je vivais, où j'étais vraiment dans le comme ça. Et quand tu étais venu à la maison pour parler à ma belle, je disais Seigneur, pardonne-moi. Un jour, j'étais tellement dépassée. Je priais même pas et j'ai reçu cette parole. Mais je ne savais pas que c'était biblique. Et j'étais chaque fois, ça tournait dans ma tête. Et un jour, voilà une soeur qui envoie en 2021, j'ai reçu en 2020, en 2021, elle envoie un petit message pour souhaiter la bonne année. Elle avait mis ces versets. Et quand j'ai lu, j'ai compris que c'est ça. Et c'est exactement ce que j'avais reçu. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas le sens de... Oui, quand on va demander, penser, peut-être qu'on prend vite sa vie, on se divers. Mais je ne comprenais pas en fait. Et à chaque fois, j'ai dit, je veux comprendre. Quand on parle, et puis, si on doit lire, c'est tellement de choses qu'on ne comprend pas de quel côté on va. Oui, on doit penser, on doit donner. Mais j'ai lui demandé, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que je dois faire. Et à la fin, je suis sortie de cette maison, c'était... Oui, je suis sortie comme ça. On nous a même coupé la lumière, c'était tellement de choses. J'étais seule, tu te souviens, c'était très très difficile. Et je disais, mais cette verset-ci, le Seigneur me parle, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je dois faire? Mais à chaque fois, j'ai toujours ça. Quand je suis dans les difficultés, je dis, Seigneur, tu m'as donné un verset, je veux comprendre, parle-moi, explique-moi. Pourquoi il dit explique-moi qui me donne le discernement de... Ouais, la compréhension. Explique. Parfois tu penses que c'est si, alors qu'au fond, soit il t'a même déjà montré la direction de là où tu vas passer, mais tu penses toujours qu'il faut comme si, comme ça. Oui, je pose des questions, Anne, je voulais comprendre en fait. Parce que ma soeur me disait, j'ai une soeur que j'avais... en fait, celle qui a donné sa vie au Seigneur me disait toujours... Pour savoir qu'une parole vient de Dieu, ça doit être biblique. Tu ne peux pas prendre ça ailleurs, impossible. Donc, ça doit être biblique. Et quand on parlait de la première prophétie, bon, je ne sais pas si je dois dire prophétie, j'ai dit toujours la parole. Ça avait un lien, je voyais ça dans Jérémie. Et quand le Seigneur dit, y a-t-il une chose qui soit impossible de la part de l'Éternel? Oui, il parle à Jérémie aussi. Imagine un temps de guerre. Et
Jérémie achète le terrain, il y a la guerre partout, et puis franchement, c'était la merde, c'était impossible. Et de l'autre côté, c'était Sarah à son âge, et qui peut imaginer? Et je regardais, et puis j'ai dit, ben, c'est un peu mon histoire. J'ai eu ce travail au milieu d'un tourment, d'un tourbillon, de tout, et le Seigneur disait, y a-t-il une chose qui soit impossible à Dieu? Amen. J'ai reçu un matin comme ça, hein, comme je vous dis. Donc, je prie. Pendant que je prie pour les sujets des gens, on me rappelle que, mais tu pries depuis là, qu'en est-il de toi? Et je reçois la parole. Y a-t-il une chose, c'était seulement le message, y a-t-il une chose qui soit impossible de la part de l'État? Non, qui soit impossible à Dieu. C'est après que j'ai vu qu'il y avait dans, parce que quand je parlais à ma soeur, mais si ce n'est pas biblique, c'est que oublie, hein. Alors j'ai vu ça dans, le Seigneur avait parlé c'était à Sarah, et de l'autre côté, il a parlé à Jérémie. Oui. En fait, les deux histoires, je me voyais un peu dans l'histoire et je me disais peut-être dans le tourbillon, le Seigneur répond à ta prière. Donc rien ne lui est impossible, il peut te donner où il veut. Oui. Tout à fait. Donc c'était par rapport à ça que j'ai posé la question. D'accord, tout à fait. Au milieu d'une prière. Oui. Voilà. Tout à fait. Et dans ce contexte-ci, effectivement, ça couronne le fait que dans la pensée des Juifs, Dieu ne pouvait sauver que des Juifs. Ah oui, c'est vrai. Il est capable d'aller au-delà et sauver plus que ça. Et dans notre vie pratique, ça nous montre que le fait que nous avons le Saint-Esprit en nous, en fait, Dieu peut agir au travers de son esprit. C'est très profond, hein, parce que ça, c'est une parole d'encouragement même pour nous qui marchons avec le Seigneur dans tout ce que nous entreprenons. C'est-à-dire que Dieu peut nous utiliser au-delà de ce que nous, on se reconnaît comme ayant des capacités. C'est-à-dire qu'il peut utiliser des capacités au-delà de ce qu'on pense avoir dans une situation particulière. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous est infini dans la manière dont il peut agir. Donc c'est vraiment, effectivement, un verset d'encouragement de ne pas se limiter, en fait. De ne pas se limiter, parce que Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité. Et effectivement, il peut faire ce à quoi nous n'avons même pas pensé. Oui, on parlait aussi d'Éphésiens, là qu'on a lu dehors. Bon, ça m'a beaucoup aussi interpellé par rapport à la prière, parce que oui, j'écoute que Chris Dikoumana, je vois que le frère Jean-Paul Larson qui m'a envoyé pour la première fois. Et après une autre fois, il m'a envoyé, je ne connaissais rien, je ne savais même pas ça vient d'où, mais j'ai écouté la parole. Moi j'aime bien la parole. Quand j'écoute la bonne parole, si je lis, je sais que c'est biblique, j'écoute, ça coule. Et ça m'avait tellement transversé. Quand il parlait d'Élie qui priait, il disait Élie était un homme de la même nature que toi. Ouvre la bouche. J'ai pleuré. Je connais même pas c'est qui. Je sais même pas. Moi, j'écoute la parole un peu surtout. Je ne peux pas savoir. Ça m'a tellement transversé le cœur. Et à partir de là, il y a beaucoup de. En fait, ça m'a transformé. Et tout à l'heure, quand au dehors, vous parlez de prier, d'être constamment, de veiller. Et vraiment, je l'expérimente tous les jours. Si j'arrive au salon où je travaille et que je ne prie pas, parfois les femmes se disputent, mais donc prier vraiment, parce que l'ennemi à chaque fois est là. Donc moindre petite faille, il est là. Maman, ça m'a beaucoup interpellée et j'ai dit maman, il faudrait qu'on ne s'arrête pas là. J'ai dit à moi-même, je l'ai pris vraiment très fort parce que je ne sais pas de quel côté ça vient. Vraiment. Tout à fait. Il faut vraiment veiller. Tout à fait. Là, il guette, dès que tu bouges, il t'attaque. C'est ça. Tout à fait. C'est juste que je voulais remarquer. Amen. Amen. Et donc, Sam, j'ai trouvé la question que tu avais posée avant qu'on ne commence à partager aujourd'hui par rapport au fait que est-ce que si quelqu'un est bon, c'est suffisant pour être sauvé? On n'a pas fini. Oui, on n'avait pas fini. Oui. Et j'avais pris le cas de Corneille, justement dans Acte 10. La Bible dit, attends, on regarde,
Dans Actes chapitre 10. Acte 10. Oui, Acte 10, on part à partir du verset 1. Tu vois, il est écrit. Bon, on peut continuer sur le même principe que tout à l'heure. Hein. Et puis, prenons les 10 premiers versets. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille. Hier dans le 7e ère. Oui, c'est ça, non? Attends, prends à partir du premier verset. Oui, c'est ça. Et il y avait à Césarée de Philippe un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Appelé italien, ouais. Il était pieux et avec toute sa maison. Il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Si tu t'arrêtes là, est-ce que ça c'est quelqu'un qui a besoin du salut? Non. Il a déjà le salut, non? Oui. Ça là, ce qu'il fait là, ça ce sont des signes de quelqu'un qui a déjà le salut. Oui. Mais, lis un peu la suite. Vers le 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait: Corneille. Il fixa le regard sur lui et saisi de crainte, et il lui dit: Où y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Wow. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, convoyeur. Convoyeur, oui. Yeah. Dans la maison et au bord de la rue. Dès que l'ange lui avait parlé, fit partir. Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Et après les avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Voilà. C'est quand même très surprenant. C'est très très surprenant. Il y a tellement de choses ici qui montrent que Corneille est un vrai enfant de Dieu. Oui. Il fait des aumônes. Il ne prie pas de temps en temps, il prie constamment. Voilà. Donc, il est un enfant de Dieu. Il prie, enfin, en tout cas, il fait des aumônes, il prie constamment, il craint Dieu, c'est écrit, hein, craignant Dieu. Il a même parmi ces soldats-là d'autres qui craignent Dieu avec lui. Oui. Parmi ces soldats. Un ange de Dieu vient, il reconnaît que c'est un ange de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui peuvent reconnaître des anges de Dieu. Hein. Il reconnaît que c'est un ange de Dieu. Là, et il dit même: Qu'y a-t-il, Seigneur? Donc il reconnaît vraiment que ça vient de Dieu. Ok. Mais l'ange vient lui dire d'envoyer des personnes aller chercher Pierre. Et il lui dit même là où Pierre se trouve, pour que Pierre vienne. Et si on lit la suite, quand Pierre va venir, Pierre va lui annoncer l'évangile.
Tu vois que s'il suffit juste d'être bon, lui il était au-delà de bon, il connaissait même déjà Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu comme Dieu veut qu'il le connaisse. Comme la volonté de Dieu. C'est ça. Dieu ne... En fait, il ne suffit pas juste de le connaître tout le monde. Dieu veut qu'on le connaisse selon sa parole. Amen. Quelqu'un ne va pas être sauvé par un autre moyen. Si Dieu a dit, comme le Seigneur a dit, efforcez-vous d'entrer par le chemin étroit. Donc, quand Dieu voit que quelqu'un est bon, par exemple, est bien disposé, Comme l'homme riche, hein. comme l'homme riche, Ah oui. Il était très bon. et lui-même, Et même il savait qu'il n'était pas sauvé. C'est bizarre, hein. ah là 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 là. C'est-à-dire que c'est difficile, hein. C'est difficile pour nous d'accepter la manière dont Dieu fonctionne. Parce que nous, on a été formatés dans notre esprit par le monde. C'est-à-dire on peut mériter. Tout d'ailleurs ici dans le monde, pour que tu aies ton salaire, il faut que tu mérites parce que tu dois travailler. Sinon, ça va pas tomber du ciel comme ça. Pour tout ce que tu fais dans la société, il faut avoir mérité d'avoir ça. Donc, c'est difficile pour nous de dire que quelqu'un est bon, mais il n'ira pas au ciel. C'est presque impossible de pas. Mais quand tu vois le cas de Corneille, c'est là que tu comprends que en fait le salut de Dieu, ce n'est pas comme nous on veut. Ce n'est pas selon nos principes. On dit que ah non, celui-là il est bon quand même. Non, lui il mérite le ciel. Pour Dieu, ça ne suffit pas. La Bible dit, si on lit dans Ésaïe là, que notre propre justice est comme un linge sale devant le Seigneur, devant Dieu. Ce n'est pas suffisant. Toutes nos bonnes œuvres là et tout ça là, ça ne suffit pas pour entrer au ciel, parce que à côté des bonnes œuvres, il y a quand même si c'est dans les pensées, un peu de mauvais, et à cause de un seul mauvais, c'est ce qui est écrit, hein, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Il ne dit pas le salaire des péchés, il dit du. Donc s'il y a un seul péché, tu ne peux pas entrer au ciel. Or, celui qui est bon là, qui fait de bonnes actions, mais qui n'est pas avec Jésus, il a au moins un péché. Et à cause de ce seul péché-là, il ne peut pas entrer au ciel. Tu vois que Jésus est donc indispensable. Donc, ce que Dieu va faire, comme on voit là dans le cas de Corneille, quand il voit que tu es bon et que tu es bien disposé, ça va toucher le cœur de Dieu. Dieu n'est pas insensible, hein. Celui qui est bon et tout ça là, ça touche le cœur de Dieu, mais, Dieu va toujours te confronter à la vérité de la parole. C'est ça qui arrive avec l'homme riche. Il va t'amener la vérité maintenant. C'est bien si tu es bon, tu donnes le monde aux pauvres, tu fais tout ce que tu veux là. Tout ça là, c'est bien. Mais quand on va t'amener la vérité maintenant, est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas refuser? Et il y a beaucoup de gens dans ce monde entier qui font beaucoup de bonnes choses. Ils ont des fondations, ils aident les gens dans les pays pauvres, tout ça là. Oui, et ils sont bons vraiment dans leur cœur, ils sont vraiment bons. Ils le font animés d'un bon esprit, tout. Mais quand tu viens leur parler de Jésus, ils te disent non, je n'ai pas besoin de ça parce que je ne fais pas de mal à mon prochain, parce que j'aide même mon prochain, parce que je connais beaucoup de chrétiens qui ne font même pas ça. Or, ils pensent que tout ça là va permettre qu'ils puissent entrer au ciel. Non. Quand Jésus voit que tu es bien disposé, il l'amène là. C'est pour ça qu'il envoie Pierre, pour que Pierre vienne exposer la vérité, le chemin pour entrer au ciel à Corneille. Voici le chemin par lequel il faut passer. Même quand on voit Nicodème, dans Jean chapitre 3, Nicodème était un chef des pharisiens. Nicodème n'était pas mauvais, hein? Il n'était pas parmi les pharisiens qui posaient les pots de banane à Jésus, au contraire même.
Lorsqu'on a crucifié Jésus, Nicodème était avec Joseph d'Arimathée pour prendre le corps de Jésus et tout ça. Donc, il avait seulement peur des autres pharisiens, mais lui, il craignait le Seigneur. Et c'est à lui, là, que Jésus dit que si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez même pas voir le royaume de Dieu. Si on lit dans Jean 3, c'est ce qui est écrit. Hein. Il dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Allons lire ça. Et ça, ce n'est pas un homme qui a dit, c'est Jésus même qui a dit ça. Jean chapitre 3. Jean au chapitre 3, on peut lire les 10 premiers versets. Donc, on répartit toujours, comme on a dit tout à l'heure. Je peux commencer? Attends, je crois que la situation encore. C'est bon. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Relis encore bien le verset 3 là, s'il te plaît, ma soeur. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut souligner ça dans ta Bible, ma soeur. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, c'est la nouvelle naissance ou rien. Sinon, tu ne peux même pas voir le royaume de Dieu. Même si tu es bon, même si tu fais les bonnes œuvres, même si ton cœur est bien disposé, même si tu fais comment, il dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer là. Continuons comme ça. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu si un homme n'est né d'eau et d'esprit. Pardon. Oui, ma soeur. Et les voleurs à la croix? Tu veux qu'on lit le cas du voleur à la croix? Non, parce que lui, il n'est pas né de l'eau et de l'esprit. La volonté de Dieu. Alors, allons lire le voleur à la croix que tu as dit là. Tu vas voir quelque chose là-bas. C'est dans Luc. Alors, c'est Luc vers la fin. Institution à la scène. Ça, c'est dans Luc 23. À côté de Matthieu. Oui. Et tu as Matthieu, Marc et Luc. C'est voisin à Jean. Donc, il faut passer d'abord Marc. C'est ça, c'est juste après Marc. Luc, combien? Voilà, donc on va prendre vers le verset 40. Voilà, on peut pas à partir de 32. Luc, combien? Luc 23 à partir de 32. Luc 23 à partir de 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit,
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et tirant au sort. Le peuple se tenait là, il regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même s'il est Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'a juré, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. Vous avez vu? Relis encore bien, le 39, s'il te plaît, ma soeur. L'un des malfaiteurs crucifiés l'a juré, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ok, la suite. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous le recevons de ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ah, arrêtons. Amen. Est-ce que quand on lit ça, Jésus a choisi juste une personne comme ça par hasard, il lui dit, toi tu iras au paradis? Pour la gorge, parce que c'est vraiment très sec et que je crois que ça marche pas. Dans ce passage-ci, est-ce que Jésus a choisi juste quelqu'un comme ça au hasard et il dit, toi tu seras au paradis avec moi? Il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette chose-là, il y a plusieurs choses même qui se sont passées qu'il faut vraiment regarder dans les détails. Si on lit le verset 38. Lorsqu'on a crucifié Jésus, bon, on a d'abord lu avant que les soldats, plusieurs se sont moqués de lui. D'accord. Donc, on peut prendre à partir du verset 36. Donc, nous sommes dans Luc 23, à partir du verset 36. Les soldats s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Pourquoi est-ce que le roi des Juifs peut se sauver lui-même s'il est sur une croix? Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi le roi des Juifs aurait la capacité de se sauver s'il est sur une croix? Parce qu'ils savent très bien. C'est parce qu'ils le reconnaissent bien. Ressusciter les morts, c'est pas... Non, c'était... Mais pourquoi ils disent le roi des Juifs? Parce qu'ils savent qu'il s'est dit roi lui-même. Mais si on prend Hérode, on le met à la croix, lui qui est le roi des Juifs, est-ce qu'il peut se sauver lui-même? Non, parce qu'ils ont vu que Hérode n'est pas Jésus, ce que Jésus a fait est au-delà de ce que l'être humain normal peut faire. D'accord. Allons dans Isaïe 43. Nous allons voir quelque chose là. Isaïe chapitre 43, verset 15. Isaïe 43, verset 15. Isaïe 43, verset 15. Isaïe 43, 15.
Ésaïe 43, 15. On peut dire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Vous avez compris quelque chose, hein? Relis encore. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Vous comprenez? Le roi d'Israël, c'est l'Éternel. Donc quand on dit celui-ci est le roi des Juifs, ça veut dire que si on dit que celui-ci est le roi des Juifs, ça veut dire qu'il se déclare l'Éternel. C'est par le Saint-Esprit qu'ils ont dit ça parce qu'ils n'ont pas reconnu. Oui. En fait, ils se moquaient. Oui. Ils se Par moquaient. le Saint-Esprit, ils l'ont dit Voilà. même sans savoir ce qu'ils disaient Oui. eux-mêmes. Voilà, donc parce que en fait les scribes qui sont ceux qui étudient la Bible et puis qui recopient la Bible ainsi de suite, les scribes enseignent et savent que le Messie que Israël attend qui va venir, c'est Dieu qui va venir, c'est l'Éternel qui va venir. Donc celui, c'est juste parce qu'ils n'ont pas reconnu que c'est lui Jésus, mais celui qu'on va appeler le roi d'Israël, réellement c'est l'Éternel qui va venir. Donc, on peut lire dans 1 Samuel chapitre 8, là où la royauté a été instituée en Israël. Quand Samuel était devenu vieux, les Juifs sont venus auprès de lui et ils ont dit, nous aussi nous voulons un roi comme les autres nations. Dans 1 Samuel chapitre 8. Et Samuel était irrité, il allait voir le Seigneur et il a dit, voilà ce que le peuple est en train de demander. Et qu'est-ce que l'Éternel lui a répondu? C'est pas contre Samuel, mais c'est contre lui que... Voilà, ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui suis en train de rejeter. Et ils veulent un roi humain. Comme les nations. C'est parce que Dieu était leur roi avant. L'Éternel, il était le roi d'Israël. Parce que c'est le peuple que Dieu avait choisi. Donc il était leur roi. Et eux, ils ont demandé maintenant que Samuel leur nomme un roi humain comme toutes les nations parce qu'ils ne veulent plus que Dieu soit leur roi. Mais leur vrai roi, c'est Dieu. C'est l'Éternel. Donc, en fait, comme on a compris ça dans Ésaïe ici et dans 1 Samuel chapitre 8, quand on revient maintenant ici, dans Luc, où nous étions partis, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Ça veut dire que si tu es réellement l'Éternel, comme tu dis, normalement tu as le pouvoir de te sauver, de descendre de la croix. Donc, eux-mêmes, ils savaient ce qu'ils étaient en train de dire. Donc, ça veut dire que en fait tu dis que tu es le Messie, mais tu n'es pas l'Éternel. Sinon tu devais pouvoir descendre. Voilà. Donc, quand on comprend bien ça maintenant, on va voir la suite. Il y avait au-dessus, nous sommes au verset 38. Luc 23, verset 38. Il y avait au-dessus, donc ça c'est sur la croix de Jésus, il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Donc ils ont écrit en fait le motif pour lequel on l'a tué. Le motif pour lequel Jésus a été tué, c'est que il est le roi des Juifs, c'est-à-dire que il est l'Éternel. Or, ça c'était un blasphème, parce que eux ils le prenaient pour un homme. Et c'est un blasphème de dire qu'il est l'Éternel. C'est pour ça qu'on l'a tué. C'est la raison pour laquelle on l'a tué. Et ils ont écrit cette inscription. Les pharisiens sont venus dire aux soldats romains qui avaient écrit ça, effacer ça,
et écrivez plutôt, celui-ci a dit qu'il est le roi des Juifs. Parce que eux, ils ne reconnaissaient pas qu'il est le roi des Juifs. Et Pilate a dit, ce qui est écrit, est écrit. Parce que c'est la vérité. Comme il disait, c'est le Saint-Esprit qui a conduit. En fait, ils ont écrit la vérité. Celui-ci est le roi, sans le savoir. Celui-ci est le roi des Juifs. Les pharisiens, eux, ils connaissent l'écriture. Ça veut dire que vous avez écrit celui-ci, c'est l'Éternel. Donc, eux, ils ont dit non. Effacez ça. Écrivez plutôt, celui-ci dit. Il a dit lui-même. Nous, on ne reconnaît pas ça. Mais celui-ci dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate a dit, ce qui est écrit, on n'a pas changé. On a laissé ça comme ça. Donc, en réalité, ici, eux, ils ne croient pas que Jésus, c'est l'Éternel Dieu qui est là. C'est pour ça qu'on l'a crucifié. Lisons maintenant la suite. Verset 39. C'est là qu'on va arriver au brigand. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. Blasphémait. N'est-ce pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc, il se moque aussi de Jésus, un des malfaiteurs. Mais l'autre. Donc, le mais introduit l'autre malfaiteur qui a un comportement qui est différent. Suivons maintenant ce qu'il va dire celui-là. Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit. Donc, il reconnaît déjà, le malfaiteur qui est à la croix, reconnaît que celui qui parle en disant que Jésus, si tu es le Christ, est en train de blasphémer. Il lui fait des reproches. Ça, tu trouves même un païen qui est bon là dehors, si on parle de Jésus, il ne va pas le faire. Sauf s'il est déjà disposé à devenir un enfant de Dieu, il ne va pas le faire. Et lui n'est pas concerné par ce qui concerne Jésus. Mais le brigand là, il défend quand on blasphème sur Jésus. Ça, c'est un travail que seul l'Esprit de Dieu peut faire dans le cœur de quelqu'un. Donc, ça c'est la première chose. Donc, il reprend l'autre. Et donc, il lui fait des reproches. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Première chose. Tu es en train de blasphémer contre Jésus. En fait, tu es en train de montrer que tu ne crains pas Dieu. Lui ne blasphème pas, ça veut dire qu'il craint Dieu. C'est pour ça qu'il ne blasphème pas. Tu vois? Donc, regardons maintenant la suite. Il dit, toi qui subis la même condamnation. La même condamnation que qui? Relisons bien encore ce qu'il lui dit. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que qui? Que Dieu, en fait, c'est ça qu'il dit. Donc, il reconnaît que Jésus, c'est Dieu qui est à la croix. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que lui, que Dieu? Donc, le brigand à la croix reconnaît que l'autre est en train de blasphémer en parlant comme ça de Jésus. Et il reconnaît que c'est Dieu qui est là à la croix. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut dire comme ça. Le Seigneur dit même que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, en fait, ce brigand-là, il y a un travail du Saint-Esprit. En fait, il est en train de révéler. On disait tout à l'heure que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, il révèle ce qu'il y a dans son cœur déjà. Donc ça, c'est quelqu'un qui est repenti déjà. Hein? Et jusqu'à reconnaître Dieu. Donc, regardons, si on lit la suite. Toi qui subis la même condamnation. Il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Ça, c'est une phrase de repentance, ça. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'ils ont péché
et qu'il mérite la condamnation. En fait, c'est la prière de repentance ici qu'il est en train de faire. Il reconnaît que nous, on a péché et on mérite le salaire de ce que nous sommes en train de subir. Là, on mérite ça. Donc, mais celui-ci n'a rien fait. Donc, tout ce que nous venons de dire là, entre le verset 39 jusqu'à 40, il y a sa repentance dedans. Il y a sa conversion, sa confession de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il va dire, et il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Il n'inclut plus l'autre. Là, le salut est personnel là. Il ne dit pas souviens-toi de nous. Il a déjà compris que celui-là, la manière dont il parle là, il ne peut pas être sauvé. Il y a beaucoup de choses dans les quelques phrases qu'il a dit, ça montre ce qu'il y avait dans son cœur. Il dit souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc il reconnaît que Jésus c'est un roi et qu'il reviendra même sur la terre. Il y a beaucoup de choses là-dedans. En fait, le brigand sur la croix, il révèle par ces paroles-là qu'il est converti. Il a accepté, même si c'est au dernier moment là, peut-être en observant la manière de tout ce qui s'est passé autour de Jésus, il a compris que ça c'est vraiment le Fils de Dieu. Amen. Poussé par le Saint-Esprit. Poussé par l'Esprit de Dieu. Tout à fait. Il a reconnu. Donc ce n'est pas par hasard comme ça que Jésus a dit, lui il peut entrer. Non. Jésus qui sonde les reins, qui sonde les cœurs, quand il entend tout ce que le brigand est en train de dire, il reconnaît qu'il y a un travail du Saint-Esprit qui s'est fait. Parce que tout ce qu'il dit là, Jésus est Dieu, tout ça. Même Jésus avait demandé, on avait lu avec les enfants tout à l'heure, à ses propres disciples, qui dites-vous que je suis? Même ses disciples, il a fallu que Dieu révèle à Pierre que celui-là est le Christ. Mais le brigand à la croix ici, lui, il a reconnu. Il a reconnu, il dit que ça c'est Dieu, il viendra dans son règne, souviens-toi de moi, ainsi de suite. En fait, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce travail-là. Donc le brigand, il est né d'esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas simplement né d'eau parce qu'il n'a pas la possibilité d'aller se faire baptiser. Et Jésus valide ça parce que le travail du Saint-Esprit a déjà été fait. Donc il a confessé Jésus sur la croix là comme son Seigneur, son Sauveur. Parce qu'il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne, comme son Seigneur, parce qu'il le reconnaît comme étant Dieu ici. Il a fait sa repentance aussi parce qu'il dit que nous méritons ce qui nous arrive ici là. Donc en fait, là-dedans, lui, il a passé toutes les étapes de la nouvelle naissance qu'on peut prêcher à quelqu'un qui n'est pas encore converti. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus va valider maintenant. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Il ne dit pas demain, il dit aujourd'hui même. Tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Tu seras avec moi dans le paradis. Donc, le brigand à la croix n'a pas simplement été quelqu'un de bon, qui a fait de bonnes actions, ou ses actions même étaient mauvaises. Mais c'est que il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme Jésus a dit à Nicodème, celui qui ne naît d'eau et d'esprit, celui qui ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Donc, ce que Dieu fait, de ce qu'on peut voir quand il parle avec Nicodème, la manière dont il agit avec Corneille, c'est que s'il voit que ton cœur est bien disposé, tu fais du bien, tout ça, il va t'amener la vérité comme ça. Parce que même le brigand, là, il a été confronté à la vérité, il a vu tout ce qui se passait, il fallait que soit il se tait, et il ne prend pas position, mais s'il intervient, il doit dire ce qui est, en tout cas, il va me révéler ce qu'il y a dans son cœur par rapport à tout ce qu'il voit. Et ce qu'il a vu l'a plutôt conforté à dire que non, ça c'est vraiment le Fils de Dieu. C'est le Fils du Dieu vivant qui est arrivé là.
Et le Seigneur l'a sauvé, il a validé sa conversion là. Donc, si quelqu'un est bon, il est gentil, il est juste, enfin, ce que Dieu va faire, il va permettre que tu rencontres un enfant de Dieu comme Corneille a rencontré Pierre, pour qu'il t'annonce vraiment la manière dont on est de nouveau. Il faut que tu te répandes de tes péchés, que tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce que tu as besoin de lui pour entrer au paradis, pour que tous tes péchés soient effacés, pas juste toutes les bonnes actions que tu fais, c'est bien, mais si tous tes péchés ne sont pas effacés, s'il reste un seul, tu ne peux pas entrer au ciel. Donc, il va t'expliquer ça maintenant, et puis il te laisse. Corneille aurait pu dire à l'ange que moi je ne partirai pas voir Pierre, moi je suis déjà bon, je prie constamment, je fais l'aumône, il n'y a pas besoin que Pierre vienne me dire quelque chose encore, moi je sais ce qu'il faut faire. Il aurait pu se montrer propre juste, c'est-à-dire pratiquer sa propre justice et dire que toutes les œuvres que je fais là, pour moi je suis pieux, Dieu me connaît, je n'ai pas besoin de ce qu'il va me dire là. Mais le Seigneur a permis qu'il puisse, que Pierre vienne lui parler. Si on lit même dans Acte 19, il est dit que l'apôtre Paul, quand il était sur le chemin d'Éphèse, il va rencontrer des disciples. C'est les personnes qu'on appelle déjà des disciples. Et il va leur demander, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et les disciples vont dire, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, mais c'est quel baptême que vous avez reçu? Et sur ces paroles-là, eux, ils vont répondre, c'est le baptême de Jean. Paul leur dit, le baptême que vous avez reçu, c'était pour la repentance, c'était pour vous amener à Christ. Mais Christ, il est venu pour vous, il est mort et ressuscité. Paul aurait pu dire, ok, maintenant que je leur ai expliqué ça, c'est bon, partez. Sur ces paroles-là, il les a baptisés. Pourquoi il les a baptisés? Parce que la manière dont ils ont connu Jésus-Christ, ils se sont limités au baptême de Jean, ce n'était pas suffisant, il faut aller jusqu'au bout, tel que le Seigneur a montré dans sa parole. On voit en fait que la parole de Dieu, le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par le chemin étroit. Il y a un seul chemin, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de l'à peu près. Si Dieu voit que tu es bon, il va te montrer, voilà le chemin pour entrer. Maintenant, à toi de prendre la décision. Est-ce que tu te conformes à ce chemin-là, ou est-ce que tu dis, non, mes bonnes œuvres suffisent? Ça suffit pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, si tu vois quelqu'un qui est bon, c'est que justement, le temps de Dieu pour lui est arrivé, qu'il soit confronté à la vérité. Dieu va t'utiliser pour lui parler de l'évangile. Si tu vois qu'il ne reçoit pas l'évangile, ça veut dire que si il part comme ça, là, dans ces conditions-là, toutes ces œuvres-là ne vont pas lui servir. Est-ce que tu vois, ma soeur? Pour entrer dans le ciel, c'est ça qui est le chemin. Le chemin, c'est celui-là. Après, maintenant, quand quelqu'un devient un enfant de Dieu, il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avant, dans Éphésiens 2, verset 10, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions pratiquer ces œuvres-là. Mais ça, c'est Christ qui déverse, qui met cette envie-là dans notre cœur. On dit, va, occupe-toi de telle personne, va visiter les malades, va faire ceci, ainsi de suite. Ça, c'est Dieu qui dépose ces œuvres-là dans notre cœur. Ce n'est pas nous-mêmes qui voulons faire de bonnes œuvres, parce qu'on est déjà sauvés, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu en nous pousse à faire cela que nous le faisons, mais ce n'est pas pour devenir sauvés. C'est parce que nous sommes sauvés que nous faisons les mêmes œuvres que Jésus aurait fait. C'est-à-dire, dans ces conditions-là, il aurait visité les malades, il aurait fait ceci, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est vrai que c'est Dieu qui pousse les hommes à agir de la bonne façon, à faire de bonnes œuvres, mais ce n'est pas suffisant pour aller au paradis. Il faut qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, sinon il va leur manquer quelque chose. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. La sœur citait tout à l'heure le cas de l'homme riche. Il a demandé au Seigneur, que faut-il pour être sauvé?
le Seigneur lui dit, respecte les commandements. Il dit, mais tiens, lesquels? Le Seigneur commence à lui citer les commandements normaux. Honore ton père, ta mère, ne vole pas, ne prends pas la femme de ton prochain, tout ça. Il dit, oh, si ce n'est que ça, moi je respecte ça depuis ma jeunesse. Le Seigneur dit, donc tu respectes les commandements, très bien. Il te manque une seule chose. Parce que le Seigneur voyait que son cœur était attaché à ses biens. Le Seigneur lui dit, va. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Le test de sa conversion, c'était ça, c'est ça qui lui manquait, parce qu'il était encore attaché à l'argent. Tu vas voir maintenant un autre riche qui est Zachée, mais à qui Christ ne demande pas ça. Parce que en fait, le Seigneur, il connaît la nature, ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. À ce riche-là, il lui dit, vends tes biens, donne aux pauvres, et puis viens et suis-moi. À Zachée, quand il voit Zachée, il lui dit, descends. Il lui dit simplement, descends, moi je dois souper chez toi aujourd'hui. Donc quand il entre chez Zachée, en fait c'est l'image du Saint-Esprit. La maison de Zachée, c'est le corps. Hein? Oui, quand Christ entre chez Zachée, c'est le Saint-Esprit qui entre chez lui. Amen. Et quand le Saint-Esprit entre chez Zachée, Zachée commence à parler, dit, je donne à tous ceux à qui j'ai volé, je donne 4 fois plus. Le Seigneur ne lui a pas demandé de faire ça. Le Seigneur n'a même pas encore parlé. Qu'il lui-même est comme. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui le pousse à faire ça. Toi, lui, le Seigneur n'a pas eu besoin de lui dire, vends tes biens, donne aux pauvres, tout. C'est venu de lui-même. Donc, en fait, le Seigneur, il connaît les cœurs des personnes. Et c'est ce qu'il demande à chacun, c'est qui peut être une idole. Parce que le riche, là, l'idole dans son cœur, c'était l'argent, sa richesse, sa fortune, c'était ça qui était son Dieu, en fait. Et le Seigneur savait que lui, là, il ne peut pas servir Dieu avec un deuxième Dieu qui est son argent, sa richesse. Ce sur quoi il appuie son espérance. Il fallait que le Seigneur enlève d'abord ça pour voir est-ce qu'il est capable d'abandonner ce Dieu-là pour venir accepter le véritable Dieu. Et ça, il est parti en étant tout triste parce que il avait fait son choix de son Dieu. Son Dieu, c'était son argent. Donc, il est parti comme ça. Donc, voilà un peu, ma sœur, pour la question de savoir si quelqu'un peut être... si celui qui fait du bien, si c'est suffisant pour entrer au paradis, c'est très bien de faire du bien, mais ce n'est pas suffisant pour entrer dans le paradis de Dieu. Parce que pour cette personne-là, ça veut dire que le sang de Christ qui a été versé à la croix ne lui aura été d'aucune utilité. Donc ce que le Seigneur va faire, c'est que le Seigneur va envoyer les personnes lui parler. La première personne, il peut ne pas entendre. Le Seigneur va encore renouveler une deuxième personne, ainsi de suite. À cause de ces bonnes œuvres qu'ils font, ça touche quand même le cœur du Seigneur. Mais comme pour Corneille, le Seigneur va lui envoyer des personnes pour lui parler, pour le mettre en responsabilité devant la parole de Dieu, libre à lui de choisir, de l'accepter ou bien de le rejeter. Amen. Amen. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et les règles du Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu ne changent pas d'une personne à l'autre. Les mêmes règles-là, nous devons passer par ce chemin-là pour entrer dans le royaume des cieux. Quelqu'un ne va pas dire, vous avez passé le temps à obéir à Dieu sur la terre, à faire les prières, à jeûner, à vous sanctifier, tout ça. Moi, j'ai juste fait de bonnes œuvres et puis nous arrivons là-bas ensemble. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment naître de nouveau. Amen. Je sais pas si vous avez d'autres questions.
Ça veut dire que l'ignorance n'a pas de place Non. dans le royaume de Dieu. Non. Donc, il faudrait lire la parole. Tout à fait. Amen. Demander l'Esprit de Dieu d'habiter en nous. Amen. 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 Ça c'est important parce que si effectivement on laisse la parole de Dieu de côté, on peut être poussé par des sentiments humains et se dire que celui-là il fait même déjà du bien. Il n'a pas besoin que je lui parle de Dieu parce que quand je le vois agir, ça veut dire que lui, il agit comme un chrétien. Non, c'est bon, je ne peux pas lui, ça ne sert à rien que je lui parle de Dieu, mais si, il faut pourtant lui parler de Dieu. Amen, amen. De tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Il vient sur les nuées et tout elle verra, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, et qui a su l'alpha, et je suis l'oméga, celui qui est et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Tu méritais la louange, à toi la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Oh, à lui la gloire et le pouvoir, Alléluia. au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom encore pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, Seigneur. Ta parole qui nous permet de comprendre, de discerner chaque situation, Seigneur Père. Merci encore pour la provision que tu nous as donnée ce soir, que cela puisse nous aider à mieux encore nous installer dans la marche avec toi, Seigneur Père éternel, que vraiment nous ne nous laissons pas, Seigneur Père éternel, distraire ou séduire par toute forme, Seigneur Père éternel, d'autres chemins pour arriver jusqu'au paradis. Père, car tu as défini toi-même le chemin. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Père, nous te prions vraiment, Seigneur Père éternel, que nous puissions communiquer l'évangile, partager l'évangile avec ceux que tu mets sur notre chemin en leur annonçant la vérité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la vérité selon laquelle, Seigneur Père éternel, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Et que la religion, Seigneur Père éternel, n'est pas suffisante, les bonnes œuvres ne sont pas suffisantes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir entrer dans ton royaume. Viens, Seigneur Père éternel, et agis
encore puissamment. Nous venons te confier notre nuit entre tes mains. Accorde à chacun de nous un sommeil doux, paisible, reposant, et que tout à l'heure, Seigneur Dieu, nous puissions encore nous lever en bonne santé, Seigneur Père éternel. Garde-nous encore, donne-nous le pouvoir digérer encore, Seigneur Dieu, tout ce que nous avons reçu comme ta parole, Seigneur Père éternel, qu'elle puisse faire son chemin dans chacun de nos cœurs et nous conduire à agir, Seigneur, et à marcher tel que tu veux, Seigneur Père éternel. Merci encore pour ta bonté, pour ta miséricorde. Prends le contrôle de nos rêves, que les anges de l'Éternel campent autour de cette maison et nous éloignent de tout danger, Seigneur Père éternel. Que vraiment cette maison qui nous accueille ne manque jamais d'huile, de farine. Nous prions au nom de Jésus que toute maladie, toute infirmité qui se trouve dans les corps de tous ceux et celles qui habitent dans cette maison, que tout cela soit ôté des corps au nom de Jésus. Nous détruisons toute maladie, toute infirmité dans les corps, car la maladie n'a rien à faire dans nos corps qui sont le temple de ton esprit, Seigneur Père. Que la maladie soit anéantie définitivement au nom de Jésus. Que tout esprit d'infirmité quitte les corps maintenant et que la santé totale, la paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse régner en chacun d'entre nous, Seigneur Père éternel. Vraiment que toute la gloire te revienne. Merci d'avoir conduit nos sœurs depuis où elles étaient pour les ramener jusqu'auprès de nous. Père, que ces moments soient encore des moments bénissants, enrichissants, Seigneur Père, que nous puissions encore bénéficier de la richesse de la communion fraternelle que tu nous donnes, Seigneur Père éternel. Garde les enfants qui sont déjà endormis, Seigneur Père, que chacun de nous, nous puissions dormir du sommeil du juste jusqu'au matin, Seigneur Père, car tu dis que tu nous donnes la sécurité dans notre demeure lorsque nous nous couchons. Seigneur, viens et accomplis maintenant ta volonté, Seigneur Dieu, pour chacun de nous et permets que demain nous puissions encore continuer à partager ta parole, Seigneur Père éternel. Que cela continue à nous enrichir encore davantage, Seigneur Père, et que nous allions pour pratiquer cette parole que nous avons entendue. Béni soit ton Saint-Nom encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Reposez-vous bien.